FC Barcelone, Hansi Flick fait un choix crucial pour Raphinha. Auteur d'une bonne saison avec le FC Barcelone, Raphinha est l'un des hommes forts du club, et Hansi Flick a décidé de faire un choix crucial. Le FC Barcelone traverse une période de transition depuis de nombreuses années. Avec le départ de plusieurs légendes, dont Lionel Messi en 2021, le Barça n'a plus les capacités financières pour recruter de grandes stars. Cependant, lors du mercato 2022, le FC Barcelone a effectué un mercato plutôt coûteux. Avec le recrutement de joueurs comme Robert Lewandowski, Andreas Christensen, Jules Koundé, ou encore Marcos Alonso, le Barça s'est grandement renforcé. Depuis, les Blaugrana n'ont pas réalisé de mercato aussi onéreux. Cet été, l'arrivée de Hansi Flick a considérablement transformé l'équipe. Des joueurs qui étaient considérés comme transférables sont aujourd'hui des piliers du FC Barcelone. Parmi ces joueurs, on peut mentionner Raphinha. Le Brésilien vit une seconde jeunesse depuis que le tacticien allemand a rejoint le club. Son début de saison est réussi et le joueur a été récompensé par la Liga. De plus, Hansi Flick est sous le charme de son joueur. Pourtant, le FC Barcelone, et notamment Joan Laporta, ont un objectif, recruter une star offensive lors du prochain mercato. Mais malgré la possible arrivée d'une nouvelle star, Flick a été catégorique, il ne souhaite pas vendre son capitaine actuel. Cependant, sa place en tant que titulaire indiscutable pourrait être revue. La renaissance de Raphinha lors de ses débuts au FC Barcelone, Raphinha peinait à trouver son rythme et à s'imposer comme titulaire. Avec Ousmane Dembélé en concurrence, il a souvent été placé sur le côté gauche ou sur le banc lorsque Xavi décidait de jouer avec 4 milieux de terrain. Malgré de bonnes statistiques, Raphinha n'était pas un titulaire indiscutable, et le Barça était prêt à le vendre en cas d'offre intéressante. Mais le principal intéressé a toujours refusé de quitter le club et a décidé de s'imposer. Désormais sous la direction de Hansi Flick, Raphinha renaît. Que ce soit en tant qu'ailier, meneur de jeu ou milieu relayeur à certains moments, le Brésilien est l'un des hommes forts du FC Barcelone. Avec 6 buts et 6 passes décisives en 11 matchs, Raphinha montre qu'il est un joueur plus qu'important pour le club. Avec la lourde responsabilité du brassard suite à la blessure de Ter Stegen, l'ailier de 27 ans répond parfaitement aux attentes. Raphinha apporte la lumière au Brésil. De retour avec sélection brésilienne, Raphinha a contribué grandement à la victoire de la Seleção. Dans tous les championnats, y compris la Liga, Raphinha est parmi les joueurs les plus en forme cette saison. En tant que capitaine du FC Barcelone, il a prouvé sa polyvalence. Ailier droit au départ, il a laissé ce rôle à Yamal pour jouer principalement à gauche la saison dernière. Cette saison, il a aussi brillé au poste de meneur, comme l'a démontré sa performance lors du match du Brésil contre le Chili. Un retour et une victoire et l'équipe brésilienne avait conclu sa période de septembre sur une note négative après une défaite, 1-0, face au Paraguay. Raphinha n'avait pas été sélectionné par l'entraîneur pour cette rencontre. Cette fois-ci, il était attendu avec son équipe pour apporter une étincelle qui avait déjà brillé au sein du club catalan. Raphinha a dynamisé son équipe par des actions percutantes, toujours avec la même intensité et détermination. Bien qu'il n'ait pas marqué, il a joué un rôle clé dans la victoire contre le Chili, 2-1. La Seleção est maintenant en 4e position et affrontera prochainement le Pérou, le 16 octobre à domicile. Yamal devient le footballeur espagnol le plus précieux devant Rodri et Pedri. L'ailier du FC Barcelone Lamine Yamal est actuellement le footballeur espagnol le plus précieux au monde. Lamine Yamal, jeune attaquant de 17 ans du FC Barcelone, ne cesse d'étonner par ses performances. Lors de sa première saison en équipe première l'an passé, il a marqué 5 buts et réalisé 5 passes décisives. Actuellement, après seulement 9 rencontres cette saison, il a été impliqué dans 9 buts, ce qui prouve son importance pour le club catalan. Par ailleurs, il est devenu un élément essentiel de l'équipe nationale espagnole, jouant tous les matchs. Sa valeur marchande a également connu une forte hausse, passant de 90 millions d'euros en juin à 150 millions aujourd'hui, après une augmentation de 30 millions suite à la Coupe d'Europe. Yamal dépasse Rodri et Pedri avec sa nouvelle valeur marchande. Lamine Yamal surpasse désormais Rodri, qui détenait jusqu'ici la première place avec 130 millions d'euros. La valorisation de Yamal représente un record pour un joueur espagnol, le plaçant ainsi en tête de liste pour le site spécialisé Transfermarkt. Hormis Rodri, seul Pedri avait atteint 100 millions d'euros en 2022, même si actuellement il connaît une baisse de 20 millions d'euros. Le Barça perd un procès de taille, un gros chèque lui échappe. Avec des finances qui ont perdu de leur splendeur, le FC Barcelone voit une belle somme lui filer entre les doigts. Le tribunal arbitral du sport, TAS, a tranché en faveur du Zénith Saint-Pétersbourg dans le litige l'opposant au FC Barcelone concernant le transfert de Malcom, réalisé en 2019.
Le Barça réclamait 490 000 € au club russe, une somme liée à une clause de bonus dans le contrat de transfert du Brésilien. Selon cette clause, le Zénith devait verser une compensation chaque fois que l'équipe se qualifiait pour la phase de groupe de la Ligue des Champions, à condition que Malcom ait joué un minimum de matchs en première division russe. Cependant, après l'exclusion des clubs russes des compétitions européennes en mars 2022 à la suite de la guerre en Ukraine, la FIFA a estimé que le Zénith n'avait pas à payer cette prime. Barcelone n'a pas accepté cette décision et a porté l'affaire devant le TAS, qui a finalement donné raison au club russe. Malcom a beaucoup bougé. Le Zénith avait acquis Malcom en 2019 pour 40 millions d'euros après son passage à Barcelone, où il avait été recruté pour la même somme. En juillet 2023, le club russe a vendu Malcom à Al Hilal pour 60 millions d'euros, faisant de ce transfert le plus cher de l'histoire du football russe, dépassant celui de Hulk, vendu au Shanghai Sipl pour 56 millions en 2016. Malcom, meilleur joueur et meilleur buteur du championnat russe, a été une recrue clé pour l'entraîneur portugais d'Al Hilal, Jorge Jesus. Formé au Corinthians, le Brésilien avait auparavant joué aux Girondins de Bordeaux, avant d'évoluer brièvement à Barcelone, marquant ainsi une carrière jalonnée de transferts significatifs. Agüero attaque le Barça et réclame 3 millions d'euros. Sergio Agüero est en procès avec le FC Barcelone. Le Kun réclame 3 millions d'euros, le salaire qu'il aurait dû percevoir lors de sa première saison en tant que culé, mais qui ne lui a pas encore été versé. Le club a informé ses membres dans son rapport annuel pour l'exercice 2023 à 24. Le passage de Sergio Agüero à Barcelone a été bref. L'attaquant avait signé pour 2 saisons, mais n'a pu jouer que 5 matchs. Un problème cardiaque avait obligé l'attaquant à abandonner et il avait décidé de raccrocher les crampons. L'Argentin avait trouvé un accord avec le club catalan pour résilier son contrat plus tôt que prévu. Le joueur renonçait à son salaire de la 2e saison, mais pas pour celui de la première, puisqu'il avait joué quelques matchs. Dans un rapport que le Barça a envoyé à ses membres par le biais du rapport des comptes annuels pour 2023 à 24, le club a informé que le Kun réclamait ses 3 millions d'euros de salaire qu'il aurait dû recevoir lors de la première saison. Le 29 mai 2024, l'ancien joueur Sergio Agüero a présenté une demande d'indemnisation pour un montant de 3 millions d'euros qu'il estime lui être dû dans le cadre de l'accord de règlement visant à mettre fin à sa relation contractuelle avec le club, a déclaré l'institution. Au 21 juin 2024, il n'y a pas d'accord de règlement entre les deux parties. Le club attend maintenant que la demande soit traitée par un tribunal local pour la prochaine étape de la procédure, poursuit l'institution. À l'époque, Mateu Almani, directeur du football, avait accepté de payer cette somme à Agüero par le biais de l'assurance des footballeurs. Cependant, selon ELP, il a refusé de lui verser cette somme, affirmant que le problème cardiaque était antérieur à sa signature au FC Barcelone. L'entourage de Sergio Agüero, quant à lui, affirme que les précédents malaises s'étaient produits dans une zone différente du cœur. La question est que cette affaire devra être résolue devant les tribunaux.